Quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Mais quand on aime quelqu'un sans savoir pourquoi l'on l'aime et l'on ne peut se passer de cette personne en toute entreprise, ça, c'est de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on l'aime entièrement avec ses qualités et ses défauts. On est prêt à faire tout ce qui est dans notre pouvoir afin de rendre heureuse cette personne. L'amour se démontre, se prouve et doit être éprouvé pour se vivifier. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le ministre d'État, secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Ablai Biotiane, a été l'invité Afrique de Radio France Inter hier. Aneldo rend compte de cet entretien dans sa présentation du bulletin matinal d'information. La rédaction vous propose de suivre dans le numéro d'émission du jour les impressions de quelques citoyens qui livrent leurs impressions sur le démarrage de la campagne électorale des législatives de janvier prochain au Bénin. Assure également ce matin le père Éric Aguenounon qui donne les comportements catholiques à adopter en cette fin d'année pour bien amorcer l'année nouvelle avec grâce et bénédiction. En sport, Buffle HBC est sacré champion du championnat national amateur. La CAF a dévoilé la liste des arbitres du CHAN Total Énergie Algérie 2022. L'internationale béninoise Joy Igbazenda a paraphé un contrat de 2 ans avec le club Determine Girls FC au Libéria. Les précisions sur ces différentes actualités sportives au cours de la présentation des sports de Colombe Oussou. Dans la définition du jour de ce matin, Quentin Amoussou nous emmène à la découverte du sigle BVA qui signifie boîte de vitesse automatique. Après une définition du sigle, le chroniqueur aura à nous exposer les différents types de BVA et nous dira comment utiliser le levier de vitesse automatique. Selon Francis Fahami, les astres prédisent ce matin de belles perspectives pour les Aminati du signe Balance. À en croire les dites prédictions, il est important de prendre des décisions intelligentes en matière d'argent et d'épargne pour atteindre une certaine stabilité financière. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin. On démarre juste après cette pub de l'EZAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université EZAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à EZAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EZAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023, les agents des bureaux de vote formés dès ce jour. Toujours à la une du même journal ce jeudi matin, mairie de Cotonou, les 165 chefs quartiers dotés de motos neuves. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi matin,
chômage des jeunes, la solution que propose le bloc républicain est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colon, recrute du personnel qualifié. Retrouvez le communiqué de presse rendu public à l'occasion dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, comme depuis un certain temps. Le journal, dont l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalistes à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: réforme du compte unique du Trésor, 561 milliards 500 millions en cours de rapatriement, 561 milliards 500 millions en cours de rapatriement. Le journal fait savoir que le dépôt obligatoire des ressources de l'État au Trésor devient effectif avec la mise en œuvre du système de compte unique du Trésor. Le rapatriement des fonds détenus par les structures publiques dans les banques, au total 561 milliards 500 millions de francs CFA, est en cours en attendant la clôture des comptes dans le livre. L'article intégral est à retrouver en page 15. La Nation ce matin en deuxième de titre à la une: campagne médiatique pour les législatives de 2023. Message du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, lequel message est à retrouver à la page 5. La chronique de Oncle Agbaya, Boni et les Yaïkrates, c'est à retrouver en page 3 de la livraison de ce matin du journal La Nation, qui titre ce matin à la une: législative de 2023, en attendant la ferveur des grands jours. Des détails sur le point en partie de la campagne électorale en cours aux pages 2, 3, 5 et 7. Fraternité titre en manchette ce matin: projet de législature dans le cadre de la campagne électorale, démagogie et supercherie des partis politiques, le rôle du législateur confondu à dessein à celui de l'exécutif. Retrouvez l'article en page 3. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin: scrutin du 8 janvier prochain, les propositions des 7 partis politiques en lice sont à retrouver aux pages 6 et 7. Législative de 8 janvier 2023, Auguste Videgla, porté par les militants du bloc républicain de Kendonou, de Menotin et de Zobohoué. Le matinal en manchette ce matin: libération de personnalités politiques détenues. Le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau évoquent les cas Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. Le journal fait savoir à travers sa manchette de ce matin que dans la fièvre, des élections législatives de 2023, les 2 grands blocs de la mouvance présidentielle ont été invités à se prononcer sur le rapport du groupe de travail de l'ONU sur la détention dite arbitraire de Rekia Madougou. Au micro de Radio France Inter, RFI, le jeudi 28 décembre dernier, le secrétaire général national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, et le président de la commission des lois du Parlement finissant, Orden Aladati, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, se sont cantonnés aux pistes légales. Retrouvez leurs opinions divergentes à la page 2 de la parution du matin du journal, qui propose également comme invite à ses lecteurs ce matin une découverte dans les colonnes de sa parution, plus précis aux pages 6 et 7, des messages des partis politiques aux électeurs dans le cadre des élections législatives de janvier prochain. Nous passons à présent au journal Matin Libre, qui titre ce matin en manchette: les démocrates, Dr Komi Koutié aux ressortissants des collines, travailler et prouver que le terrain nous appartient, a laissé entendre Komi Koutié. Vous avez en illustration une affiche de campagne de Élise Aye, Komi Koutié et de Léon Denis. Des détails sur l'article à la page 2 de la livraison de ce matin du journal, qui a également comme titre à sa une: championnat amateur senior Move Africa de handball, les Buffles du Borgo sur le podium. Sidikou Karimou satisfait d'avoir tenu les compétitions statutaires. Info Matin à présent: légiférer à partir du vécu du peuple pour le peuple.
Un leitmotiv pour Claudine Affaires Prudencio et les siens. L'article à retrouver en page 2. Le Grand Matin, ce matin en manchette, campagne électorale active dans la commune de Banikwara, une adhésion massive à Ruffin non sous nom. Toujours à la une du même journal ce matin, Cour constitutionnelle législative de 2023, Gilles Badé précise les missions qui incombent aux délégués. Fait divers à la une du journal Le Grand Matin de ce matin. À l'âge de 15 ans, il offre sa maman au marabout pour devenir riche. Un homme d'affaires de 52 ans viole sa mère et sa belle-mère la même nuit. Des précisions sur ces différents faits divers inquiétants, j'allais dire même, à la page 8 de la parution de ce matin du Canard, qui a également comme titre ce matin à sa une, législative du 8 janvier 2023 au Bénin. Les partis politiques en lice dévoilent leur vision et sollicitent les suffrages des électeurs. Le Béninois libéré libère ce matin manchette intervenant sur Radio France Inter. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane parle de la libération de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et du départ du président Patrice Talon. Des précisions sur cette sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une poursuite de journalistes à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Adrien Atingpato honore la presse face à un ministre, c'est Virgile Arancet qui s'est planté. Le premier a convaincu le procureur spécial pendant que la police a apporté la preuve qu'il n'y a jamais eu d'exécution extrajudiciaire. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même journal qui communique ce matin à sa une. Législative de 2023, le langage de vérité de Oswald Omeki à Cotonou est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Transhumance des bovins à Aplaroué, coton, manioc, soja, des hectares détruits par des bœufs. Wemandji Ado, le producteur victime, attend un dédommagement. Des détails sur ce titre en page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Législative de 2023, les messages des différents partis politiques au Béninois sont à retrouver aux pages 4 et 5. Toujours à la une du même journal ce matin, préparatif du scrutin législatif de 2023 au Bénin, la Sénat lance la formation des CA et ACA ce jour. Le journal Le Grand Regard ce matin en manchette, législative de 8 janvier 2023, l'ombre de Boniaï plane sur démocrates et Corée. La campagne électorale bat son plein dans toutes les circonscriptions électorales. À cet effet, les candidats aux prochaines élections législatives investissent les villes et les hameaux afin de faire connaître le projet aux populations sur le terrain. Bien que le parti Les Démocrates évoque librement l'onction de son président d'honneur, nombreux sont les Béninois qui ont toujours de la peine à dissocier l'image de Boniaï de son ancienne formation politique, celle du parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Toujours à la une du même journal ce matin, 15e circonscription électorale, Alimatou Badaro pour une meilleure représentativité des femmes. Le confrère de la matinée ce matin manchette, fiscalité béninoise, le Bénin réalise des bons qualitatif. Toujours à la une du même journal ce matin, jeu de dames, compétition dénommée National Super Coupe, créer une familiarité entre les damistes et s'imposer désormais en Afrique et à l'international. D'ici Faïsou Paraiso, président du comité d'organisation, retrouvé la transcription intégrale de ses propos à l'occasion dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant qui titre ce matin en manchette Bénin, législative de 2023, la noble vision que Paul Humpé implique à la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE pour un Parlement du peuple. Toujours à la une du même journal ce matin. Pour un Parlement équilibré, le meilleur choix pour vous se trouve à l'Union progressiste Le Renouveau, à en croire les propos de Oswald Omeki à l'occasion d'un meeting. Retrouvez le compte-rendu du meeting dans les colonnes de la page automatique de l'Indépendante qui, à travers son deuxième titre, communique pour une 9e législature au service du peuple, mettre les lois au service du développement intégral de l'homme, telle est la promesse de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. UDBN. Dabaro, ce matin, manchette, législative de 8 janvier 2023
À Parakou, Samou Seydou Adambi reçoit le soutien des femmes des marchés Rose-Croix et Azreke. Des précisions sur cette activité politique à la page 2, mais le journal nous fait savoir que le candidat tête de liste du bloc républicain BR dans la 8e circonscription électorale, Sam Seydou Adambi, peut compter sur les femmes revendeuses des marchés Rose-Croix et Azreke. Il a reçu le soutien de ses Amazones le mercredi 28 décembre dernier à l'occasion d'un meeting qui a mobilisé militants et responsables du parti du Cheval Blanc. Ces femmes ont promis voter pour le BR le dimanche 8 janvier 2023. Nous passons à présent au journal Carte sur table. Ambassadeur bloc républicain de tous les quartiers de Porto Novo, Onifate Sofiatou mobilise toute la 19e circonscription électorale pour la victoire du bloc républicain. Toujours à la une du journal Carte sur table ce matin, première session de la Commission nationale des bourses et aides universitaires, le bilan de la gestion 2021-2022, présenté les orientations de la présidente Éléonore Yaïla Descamps à plus de célérité. La cime de l'info communique ce matin à la une législative de 2023 dans la 5e circonscription électorale. Bernard Ouimbo sonne la grande mobilisation à Alada, Ouida à Vlekete le mardi dernier. La population déterminée à soutenir un acteur de développement. Défi Info, quant à lui, ce matin à la une, lancement de campagne du bloc républicain dans la commune de Savet. Paulin Akpona lance un appel à la paix et à la cohésion au sein des fils et filles de la commune. Toujours à la une du même journal ce matin, le bloc républicain en caravane impressionnante dans la 6e circonscription électorale. Les hommes de Nathanaël Sokouekpe ont pris d'assaut les communes Zé et Abomey-Calavi. Le journal L'Affiche du jour titre ce matin à la une, c'est 12 ans Jean-Claude Apiti. Après la déclaration de soutien du MAED à l'Union progressiste Le Renouveau, les artisans ont pris conscience qu'il faut de meilleurs messagers au Parlement. L'article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Côte d'Ivoire, 11 condamnations à perpétuité pour l'attentat de Grand Bassam. Des détails sur ce procès à la page 10 de la page ce matin du journal L'Affiche du jour. Le grand jury ce matin à sa une pour une victoire écrasante aux législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Dr Mathias Aroumandegbe bloque tous les collègues de l'Atlantique pour l'Union progressiste Le Renouveau. L'autre vision ce matin en manchette, campagne électorale, choisir l'UDBN, c'est voter pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes. L'article à retrouver en page 3. Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, législative au Bénin, un quota de candidates mis en place pour la première fois. Le journal Dynamisme Info à sa une ce matin, triomphe de l'Union progressiste Le Renouveau aux législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Des étudiants sous la bannière du professeur Julien Gbagidi rassurent Victor Tokpanou et ses colistiers. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne pour le scrutin du 8 janvier. Éviter d'associer le nom du professeur Joël Aïvo à de basses besognes, communique le journal. Mon contrat social, Kofi Aza de Moël Bénin fait une offre politique alléchante, communique le confrère de Dynamisme Info. L'autre quotidien ce matin à sa une, prochaine législative, le sort des entreprises de presse s'invite dans la campagne. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, législative du 8 janvier 2023, l'appel de Guy Mitokpe à la mobilisation de la jeunesse est à retrouver en page 7. Le confrère de Décryptage Info titre ce matin à sa une, indice d'ouverture sur les visas, le Bénin en tête des pays les plus ouverts en 2022. Troisième anniversaire de l'UFAC. Les filles et fils d'Agoli à Abomey-Calavi font le bilan et des projections. L'article comme rendu est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, polémique autour de la démission de conseiller bloc républicain à Kalalé. Kadidiatou Djega Démon et sa base bel et bien chez les démocrates. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, pour des législatives apaisées, Mireille Biot du bloc républicain en communion de prière avec les populations de Patargo. Nous passons à présent aux confrères de Palabre au quotidien. Législative de 2023, le bloc républicain nourrit de grandes ambitions pour la presse, selon Fred Adriano Huenou. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou. Heureuse année 2023, que votre volonté soit faite. Vous avez
un jeune homme qui murmure, Loki, nous sommes venus te présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Et à l'autre de rétorquer, ça tombe bien, je suis ici avec mon notaire. Chacun de vous mettra son vœu pour moi dans ce registre avec signature. S'il ne se réalise pas, la personne va me dédommager. Je suis fatigué de vos faux vœux là. Voilà, c'est sur cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le ministre d'État béninois Abdoulaye Bio-Tchane, candidat aux élections législatives du 8 janvier 2023, a été l'invité Afrique de RFI hier mercredi 28 décembre 2022. Le premier responsable du parti Bloc républicain a évoqué différents sujets, notamment l'ouverture de la campagne des élections législatives, l'éventuelle libération de Rekiat Madougou et de Joël Aïvo, ainsi que la cherté de la vie. La campagne électorale au Bénin pour les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 a débuté le vendredi 23 décembre 2022. Après 6 jours de campagne un peu timide, dans la ville de Cotonou, les citoyens béninois donnent leur appréciation. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Nasrine Fatombi. J'apprécie la campagne qui vient de démarrer de façon timide. Et nous ne sommes qu'à 3 ou à 4 jours du lancement. Et elle est pour le moment festive, puisque nous le voyons. Les éléments qu'on appelle UP le renouveau, quand même se promènent dans des camions. Nous voulons simplement que ça continue pour les... Comment vous les appelez là, pour les 2 semaines de cette campagne, pour qu'elle soit festive pour tout le monde. C'est ce que nous voulons. Côté les débouts, comme de moédé à bon affiche les carrés de Hodon Miwe. Je comprends. Mais milieu te pont à Zangoudou tombe dans Condé Nana. Kaka de Dindome. Il met débouts Kodon Didoya, affiche les carrés de Hodon Miwe. Si vous avez un faute bloqué, campagne en tête de Génombe. Tête de Génombe. Donc, et bien tête. Tu as mis 2 jours, 3 jours qu'on a dit, campagne on a passé au Gamon. Pro, nous tous on a quand même, toi-même, tu as pédé. Et ouais, c'est une campagne timide pédé. Mais nous allons le parti du peuple. Les démocrates sont dans la danse. Les mouvanciers ont déjà commencé la campagne depuis. Mais les démocrates, lentement, sûrement, atteindront le sommet. Parti de Edo Sodo Timbo mais bibo to via bido gudoto Timbo démocrate ouais démocrate et wa don da to ko me taw Élection Benougo. Mais il y a mon midélé. Il fait mes yon mia. Yo mo ipon. Bon des étoiles là double non. Mais bon. Et ni djijan il fi le po. Bo joto doni réalité terrain ton du temps. Fanfou les missions joto le doni ya. Dimanche 3 à Viagbeja. Cotonou, à tout moment, nous verrons la campagne de tous les partis à Cotonou, peut-être vers la fin de la campagne, mais à la fin de la semaine de la campagne. Bon, pour moi, ce n'est pas inquiétant. C'est une joie pour moi en disant ceci, et au moins tout le monde va aux élections. Et ça donne une gaieté. Vous voyez ce que ça donne? Les élections sont en train d'embrouiller la fête de fin d'année. Il y a campagne, il y a la fête de fin d'année qui se prépare. Lequel on prépare? Fin d'année ou bien campagne? Il y a bruit. Donc c'est beau. J'encourage les partis politiques et finalement je leur dis, allons-y dans la paix. Le journaliste consultant François Kofi Aoudo a été célébré à la Maison des médias
Thomas Meillanson au cours de la 6e édition des rencontres intergénérationnelles des médias hier mercredi 28 décembre 2022. Une cérémonie organisée par le groupe de presse Éducation à l'occasion de la remise des attestations à ses stagiaires. François Aoudou a évoqué son attachement aux archives au cours de son intervention. Suivez l'extrait que nous proposent Carles Kitomen et Ulrich Amegankoué. J'ai connu des aînés qui ne vous montreraient pas la paperasse comme mémoire, mais qui sont journalistes, mais qui peuvent vous parler de l'histoire de ce pays du matin jusqu'au soir sans prendre un seul bout de papier. Pour ce qui me concerne, j'ai été marqué par un certain nombre de faits et c'est pour cela que tout document qui tombe sur mes mains et que je juge important, je le conserve. Parce que vous ne savez jamais à quel moment vous en aurez besoin. Et sur ce point précis, je me souviens une fois avoir vu fortuitement un de nos aînés qui n'est plus aujourd'hui, Salomon Vidé-Ouenou de la Radio Nationale. Certains, peut-être dans la salle, le connaissent, ont eu l'occasion de le connaître. Il venait à Cotonou, je l'ai pris dans ma voiture et on discutait d'archives justement. Et il me disait que sous la Révolution, qu'un ministre de l'Information de l'époque a fait écraser des dizaines de kilos d'archives du Bénin. Parce qu'à l'époque, le slogan c'était de bannir l'ancienne politique à travers les idées, les institutions et les hommes qui les portent. Vous savez, lorsque vous êtes dans un contexte comme celui-là, vous comprendrez que tout document que vous avez avec vous, vous devez le conserver pour ne pas être obligé demain d'aller le chercher ailleurs. Je vais peut-être ajouter une explication relativement récente, puisqu'elle remonte à 1997, où je m'étais retrouvé à Dakar avec quelques confrères de ma génération. Et nous avons décidé d'aller au siège du journal Le Soleil. C'est l'équivalent du journal La Nation au Bénin. J'avoue que j'ai été pratiquement frustré par ce que j'ai vu. Parce que les archives que j'ai découvertes sur le Dahomey, au siège du journal Le Soleil, je ne parle pas des archives du Sénégal, je parle du journal Le Soleil, les archives que j'ai pu voir et qui concernent mon pays, je ne les avons pas ici chez nous. Et lorsque vous voyez cela, vous vous dites, mais ça pose un problème. Donc, tout à l'heure, vous avez montré un élément dans lequel je rendais témoignage à ma mère, qui n'a quand même pas pu aller à l'école pendant longtemps, parce que étant le seul garçon qui était parmi ses frères et sœurs, devait aller à l'école, il fallait retirer les filles pour que le garçon aille à l'école, c'était cela à l'époque. Donc, elle a peut-être fait ce qu'on appelle le cours préparatoire, CP, aujourd'hui. Mais cela dit, elle baragouinait un tout petit peu le français, mais je ne sais pas, elle était malade d'archives. Je confiais à votre équipe qui m'a rencontré que je n'ai pas compris pourquoi elle est restée si accrochée à des courriers qu'on a échangés près de 30 ans avant son décès, que j'ai retrouvé dans ses affaires quand elle est décédée. Donc, il y a dans cette posture, je peux dire qu'il y a un petit héritage que j'ai reçu d'elle, mais voilà peut-être des faits anecdotiques, mais qui me poussent à rester collé aux archives. Maintenant, en termes d'archives, il y en a d'autres aussi qui vont vous faire sourire. Tout à l'heure, dans l'élément, je vous ai dit qu'en fouillant un jour, j'ai retrouvé mon cahier de leçons Histoire et Géographie de la classe de CM2. J'ai fait cette classe en 1979. Dans 4 jours exactement, nous allons célébrer la fête du 1er janvier, une occasion pour tout le monde de se remettre en cause et de faire l'inventaire de l'année 2022 qui est en train de s'achever notamment. Pour un bon chrétien, il y a des comportements et des attitudes à adopter pour franchir la nouvelle année. Le père Eric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJPCO de Cotonou, nous étale ses comportements. Suivez-le au micro de Quentin Amonsou et de Nansrine Fatombi. La première attitude du chrétien ou de toute personne de bonne volonté, c'est d'abord rendre grâce à Dieu, d'être en vie et d'être en train de franchir le cap. Parce que beaucoup ont vu 2022, mais ne sont pas vivants. Rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne.
Ensuite, lui demander la grâce de prendre chaque fois la mesure de chaque jour qu'il nous donne. De prendre la mesure de chaque jour. Parce que notre vie, c'est comme l'eau qui coule. On ne revient pas en arrière pour corriger certaines choses. Donc, la vie ne se vit pas deux fois. Et donc, prenons la mesure de chaque jour et vivons cette fin d'année comme la prophétique d'une nouvelle année. Nous ne la vivons pas comme l'apothéose ou comme la fin, comme le sommet d'une vie, mais comme la préparation à la nouvelle année. Non. Ensuite, dans la prière et en prenant de bonnes résolutions. Et je finis par dire qu'il faut prendre le temps de rester en famille, le temps de nous réconcilier avec les autres, le temps d'aller échanger et de demander pardon à ceux à qui on doit demander pardon. Réconciliation, courtoisie et résolution pour les perspectives d'avenir. C'est en somme ce que nous pouvons faire en cette fin d'année pour qu'elle soit pour nous une prophétique pour la nouvelle année 2023 qui arrive. Et je souhaite qu'elle soit pour chacun de nous, pour nous tous, une année heureuse, bonne et sainte. Et qu'elle soit pour nous une année de grâce, une année de paix, une année de prospérité, d'avancement et d'accroissement dans le bien, dans la vérité, dans la justice et l'équité, pour que nous puissions résolument nous mettre au travail. Travailler, mais en pensant aussi au don gratuit de soi. Travailler, mais en pensant aussi à une générosité inventive. Le père Éric Aguenounon a également donné des justifications sur la nature de la fête de Saint-Sylvestre. Suivez ses propos. Je voudrais m'adresser aux chrétiens, aux chrétiennes, mais aussi à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. L'Église s'adresse toujours à ces personnes, hommes et femmes de bonne volonté, et ensuite les chrétiens. Je souhaite à tous et à toutes joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. La Saint-Sylvestre est une fête païenne. Je voudrais commencer par le dire. C'est païen, la Saint-Sylvestre. Et donc le réveillon en dehors de la messe qui nous introduit dans la nouvelle année, en dehors des autres prières, des autres confessions, passer la Sainte Sylvestre comme un moment mondain ou un moment de fête, de gaspillage. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que spirituellement, on ne peut pas rentrer dans une nouvelle année avec le gaspillage ou avec une fête prépondérante. Hors de nos frontières, le verdict est tombé en début d'après-midi, hier mercredi 28 décembre 2022. La cour d'assises d'Abidjan en Côte d'Ivoire a condamné à la prison à perpétuité 11 accusés de nationalité malienne pour l'attentat djihadiste qui avait fait 19 morts en mars 2016 dans la ville balnéaire de Grand Bassam. 4 d'entre eux étaient présents. Ils étaient accusés d'avoir été complices de l'attaque, par exemple pour le repérage des lieux, ce qu'ils niaient. Ces accusés non présents sont soit en fuite, soit détenus au Mali. Ceux qui sont considérés comme les cerveaux de l'attaque n'étaient pas présents à ce procès. Et pour finir cette édition, les 46 militaires emprisonnés au Mali depuis le 10 juillet 2022 vont-ils bientôt regagner leur pays pour les fêtes de fin d'année? Selon le média malien, ce 29 décembre, tous comparaîtront devant la cour d'assises de Bamako. Selon Jeune Afrique, des avocats ivoiriens seront
seront présents à leur côté. L'instruction confiée à un juge antiterroriste a été clôturée il y a environ 2 mois, a précisé également le média le jeudi 22 décembre dernier. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avait séjourné à Bamako où elle a signé un mémorandum avec les autorités maliennes en présence du médiateur togolais pour la libération des 46 soldats ivoiriens retenus dans ce pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Nansirine Fatoumbi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. La finale du championnat national amateur de handball a pris fin hier mercredi 27 décembre 2022. Après 5 jours de compétition, c'est la formation des Buffles de Parakou qui a soulevé le trophée de champion après avoir dominé Flowers 36 buts à 30. Finale exceptionnelle pour les jeunes des Buffles de Parakou qui n'oublieront pas de sitôt cette belle prestation. Autre discipline, Roch Armel Keunom est sur la voie d'obtenir un 3e mandat à la présidence de la Fédération béninoise de karaté. Sauf cataclysme, l'homme va aborder un nouveau mandat au terme de l'Assemblée générale élective qui se déroule ce jeudi 29 décembre 2022 à Cotonou. En effet, dans le cadre de cette réunion statutaire de la Fédération béninoise de karaté, une idée claire des candidats aux différents postes de l'instance de gestion du karaté béninois a été rendue publique. C'est de cette liste que, au poste de président, Roch Armel Keunom se positionne comme seul candidat au nombre des 29 postulants pour 11 postes. L'homme de rigueur récemment distingué lors d'un tournoi à Lomé alors que ses athlètes s'imposaient sur les tatamis togolais avec 29 médailles devant la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, a donc un nouveau défi à relever, celui de permettre au karaté béninois d'inscrire son nom à nouveau sur le toit de ce sport de combat africain et mondial. Autre information, à un peu plus de 2 semaines du coup d'envoi de la 7e édition du championnat national des nations Total Énergie, la CAF a rendu publique la liste des arbitres retenus pour le tournoi. La liste comprend 19 arbitres, 29 arbitres assistants et 12 arbitres vidéo, représentant 32 des associations membres de la CAF. Fidèle à sa politique de promotion de l'arbitrage féminin, la CAF a désigné un trio de femmes arbitres pour cette nouvelle édition. Il s'agit de l'arbitre central Vicencia Amedon du Togo et des arbitres assistantes Karine Atezambeng Fomo du Cameroun et Diane Chikotesha de la Zambie. Initialement prévu en 2022, le CHAN aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, dans les villes d'Alger, de Constantine, d'Oran et d'Annaba. Pour finir, Mercato, la footballeuse Joy Ibazenda vient de paraffer un contrat de 2 ans avec le club Determine Girl FC, leader de la D1 au Libéria. La désormais attaquante de Nadia FC est descendue à l'aéroport international Robert dans l'après-midi du mercredi 27 décembre 2022. Bonne saison à elle pour cette nouvelle aventure. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Kanté Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour, BVA signifie boîte de vitesse automatique. Avec la boîte de vitesse automatique ou BVA, la voiture passe les vitesses à votre place. Plus de pédales d'embrayage, votre voiture monte et rétrograde automatiquement en fonction des besoins. Pour certaines, un mode manuel permet au conducteur de passer les vitesses lui-même.
Cependant, il y a des boîtes automatiques à éviter. Les modèles avec une boîte automatique à variation continue. Il faut éviter également les boîtes d'ancienne génération présentes, CVT ou B autotronique, sur les voitures produites entre 2004 et 2002, comme par exemple la classe A ou la classe B de chez Mercedes-Benz. En effet, il existe une manière d'utiliser le levier de vitesse automatique. Pour l'utiliser, il faut abaisser à fond la pédale de frein et faites démarrer la voiture en insérant la clé ou en appuyant sur le bouton de démarrage. Ensuite, avec le pied toujours sur le frein, déplacez le levier de vitesse sur D pour avancer ou sur R pour reculer. Voilà, c'est tout pour la définition du jour. Merci pour l'attention. Voilà l'essentiel à retenir du sigle BVA de ce matin, chers amis internautes. On installe à présent Francis Fahmi qui nous livre le message des astres. Bonjour, cher Bélier, contrôlez vos pulsions cybernétiques et évitez de dépenser plus que nécessaire. Taureau, le moment est venu de se mettre au travail pour faire de vos rêves une réalité. Fixez-vous des objectifs et respectez-les. Amis Gémeaux, si vous désirez investir ou épargner, il est temps de prendre la bonne décision. Vos efforts pourraient être récompensés par une offre d'emploi intéressante. Natif du signe Cancer, faites-vous plaisir, des dépenses extraordinaires arriveront, mais vous saurez y faire face. Amis Lion, des changements auxquels vous ne vous attendez pas arrivent et de bonnes opportunités pourraient se présenter à vous. Vierge, ne soyez pas surpris si on vous qualifie de radin aujourd'hui. Vous êtes peut-être un peu trop strict quand il s'agit d'épargner. Balance, il est important pour vous de prendre des décisions intelligentes en matière d'argent et d'épargne pour atteindre une certaine stabilité financière. Investissez dans votre avenir. Scorpion, vendez ceux dont vous ne vous servez plus. Vous aurez quelques imprévus aujourd'hui. Sagittaire, ne vous laissez pas emporter par l'avarice. Il est bien d'être ambitieux, mais faites attention à ne pas devenir radin pour autant. Amis du signe Capricorne, une introspection vous fera le plus grand bien. Fermez les yeux et écoutez votre âme. Verseau, si vous désirez déménager, ne soyez pas pressé. Si vous êtes à la tête d'une entreprise, faites un décompte de la trésorerie. Passons pour finir, de mauvaises nouvelles arrivent. Vous serez obligé de payer plus que prévu en raison de dépenses soudaines. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci. Merci Francis Fahmi pour ce message assez important pour tous ceux qui sont amoureux du zodiaque. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Tout chacun, merci une fois encore pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de Free Matin de l'année 2022.